Bon, Monsieur Macron, Monsieur le Président Macron, ainsi que Monsieur le ministre Dupond-Moretti, ainsi que Monsieur le ministre Darmanin, ainsi que le ministre de l'économie, vous les bons penseurs, vous avez fait des longues études. Il y en a certains, Macron a fait l'ENA, Darmanin il n'a pas fait l'ENA lui. Dupond-Moretti c'est un avocat, il n'a pas fait l'ENA. Le ministre de l'économie, je sais pas, j'ai pas regardé, mais il faut que je regarde. Tiens, peut-être Bruno Le Maire, il a fait l'ENA, peut-être. Bon, comme vu que vous savez, vos services administratifs me font chier, alors moi, j'ai décidé de vous faire chier, vous, les bons penseurs, vous, les ministres, et vous, monsieur le président de la République, vous faire chier sur YouTube et sur Facebook. Ben, c'est mon droit, vu que quand j'envoie des lettres à vos services, ils sont pas capables de comprendre ce que je dis. Et vu qu'ils me respectent pas, moi je les respecte pas. Et vu que de toute façon, comme on dit, quand on me fait chier, je fais chier le monde. Faudra que vous appreniez que je suis comme ça et je ne vais pas changer mon caractère. Alors, aujourd'hui, hier j'ai reçu une lettre. Alors j'ai reçu une lettre des finances publiques de Metz, qui me dit qu'ils vont me saisir à la caisse d'épargne, où je suis, hein, je précise, je suis à la caisse d'épargne, qu'ils vont me saisir 2359,46 €. Ce qui me choque, c'est que la somme-là, je ne l'ai pas. J'ai pas cette somme-là. Et ce qui me choque, c'est qu'ils me saisissent cette somme d'argent parce que je dois exactement le montant de 2181,46 € sur une condamnation qui date du, qu'est-ce qu'ils ont mis eux, le 11/5/2021. Le 11/5/2021. Parlons-en de cette condamnation du 11/5/2021. Encore en réalité, hein, le 11/5/2021, ça m'étonnerait. Hein, au mois de mai 2021, ça m'étonnerait. Déjà, j'ai pas été condamné à cette date-là. Alors, je leur ai envoyé une lettre, évidemment, parce que déjà, on m'avait déjà envoyé, c'est toujours le même service, hein. C'est votre service là, DDFIP de la Moselle, service des recettes non fiscales, ça précise, hein, non fiscales, qui se trouve à Metz. Ouais, mais ça doit être encore, vous savez quoi, ça doit être encore des fonctionnaires de l'État là, vous savez, qui défendent les forces de l'ordre. Ah, Darmanin, c'est tes potes. Tu sais, c'est tes potes, là. Tu sais, ceux qui foutent le bordel, Darmanin. Tu sais, ceux qui tabassent. Tu sais, tes forces de l'ordre que tu défends actuellement et qui tabassent les gens et qui veulent gratter des sous. Tu sais, moi, je vais t'expliquer, Darmanin. Moi, je suis une femme. J'ai travaillé toute ma vie et j'ai appris que ta mère était femme de ménage, Darmanin. Alors moi, j'étais une femme de ménage, j'ai gratté la merde des autres. Alors tu comprendras ma colère qu'aujourd'hui, que quand on me réclame de l'argent, qu'en réalité, ils n'ont pas le droit à cette somme d'argent parce que le tribunal leur a attribué, mais pas en réalité, sur la somme que je devais. Parce que si on se base sur ce que je touchais en 2016, je touchais pas grand-chose, parce qu'en 2016, si je me rappelle bien, j'étais femme de ménage et je gagnais même pas 600 € pour 20 heures de ménage. D'accord? Et que c'est grâce à ma famille, si aujourd'hui, j'ai pu, comment dire ça, payer mon loyer et avoir un toit sur la tête. Alors, moi, la question que je me pose, pourquoi vos services Marcel, hein? Toi, Bruno Le Maire, tu es ministre des économies, je le sais, hein, parce que tu sais quoi, moi j'adore la politique, sache les choses, et que je regarde la politique parce que je kiffe la politique. Hein? Moi je kiffe la politique. Alors hier, quand j'ai eu la lettre, j'ai appelé mon ancien avocat, et j'ai appelé la deuxième avocate qui m'a dit qu'elle ne savait pas comment faire. Hein? Parce que je leur ai expliqué ma situation. Hein? Je leur dis, j'ai calculé mon budget, et je peux me permettre que leur donner à eux que 10 € par mois jusque je sais plus quelle année, le temps que je puisse
avoir de l'argent pour payer la totalité. Mais, tu sais quoi, tes bons penseurs là, tu sais, ceux qui sont sortis de l'ENA là, et que vous avez placés là, dans les services des finances là, ben eux ils savent que c'est le Covid, hein, on sait que le Covid il existe encore, on sait que c'est une crise financière, mais ils t'envoient pour t'harceler, hein, et ils te menacent par courrier, on va les saisir à votre banque. Qu'est-ce qu'ils veulent saisir à ma banque? Ils veulent saisir l'argent que je paye mon loyer, que je paye mon électricité, que je paye mon téléphone, que je paye quoi, hein? Même ta justice, là, tu sais ta justice, ta belle justice du ministère non, la justice des affaires familiales, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Si tu veux, je t'envoie les preuves, hein, à tous les bons penseurs, hein. Macron, ministre, comment il s'appelle, Darmanin, comment il s'appelle, ministre, comment il s'appelle, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, ministre de l'économie. Tu veux que je t'envoie les lettres que tes services familiaux là m'ont dit, là, hein? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Hein? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Nous vous souhaitons meilleure fortune. Hein? Quand je demande mon dû, on me souhaite meilleure fortune. Vous cherchez quoi, vous? Vous cherchez quoi exactement? Hein? Vos services là qui travaillent là dans tous vos bureaux administratifs, ils cherchent quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors votre justice, déjà, elle respecte pas les femmes. En deux, on condamne une femme, pour autant, c'est pas elle la fautive, mais c'est pas grave. Maintenant, quand une femme essaye de s'en sortir, vous lui envoyez vos services administratifs là pour leur dire elle leur doit de l'argent. Moi, je suis pas une femme comme les autres, hein, j'ai un seul caractère. Hein. Je respecte quand je dis je paye, je paye. J'ai fait des virements automatiques. Qu'ils acceptent pas, ça sera comme ça. Mais on m'envoie pas une lettre de menace en me disant, je vais vous le lire avec vos textes de loi de mon cul, parce que moi, la loi, vous l'avez pas respectée pour moi. Alors, déjà, ils me disent monsieur. Déjà, je m'appelle pas monsieur, je m'appelle madame. Déjà, précisément, hein, je vous conseille d'arrêter la moquette, hein, d'arrêter de fumer le joint et d'arrêter de vous alcooliser, hein, vous, dans les bureaux administratifs. Hein. Alors, vous restez redevable à la caisse de la somme totale de 2359,46 €. C'est pas vrai, parce que je vous envoie 10 € par mois. Alors, à mon avis, c'est même pas la somme là. Après, afin d'obtenir un recouvrement, j'ai pratiqué le 11/5/2001 une application de l'article L262 du livre de procédure fiscale, une saisie administrative tiers demandeur auprès de la caisse d'épargne du Grand Est, AG à Metz, 5 parvis du droit de l'homme. Ouais, droit de l'homme. Moi, je vous conseille de retirer l'adresse là, droit de l'homme, hein, parce qu'il n'y a pas de respect du droit de l'homme là. 57012 Metz Cedex. Voilà. Alors, moi, ça me fait rire. Vous nous mettez solde bancaire, ainsi c'est ça pour laisser à votre disposition votre saisie viscanté dépôt article. Ouais, vous nous mettez des articles de loi que vous-même vous respectez pas. Hein? Vous, hein, qui gouvernez, vous avez plein de fric. Vous allez piquer la caisse des gens, de l'argent des gens, et vous venez nous faire la morale à nous, petits citoyens. D'accord? Mais moi, ça marche pas. D'accord? Alors hier, j'ai téléphoné. Je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je vais emmerder le monde comme j'ai l'habitude. Alors j'ai téléphoné. Macron, à l'Élysée. Hein? Si tu veux le numéro de téléphone, je te le donne. Hein? C'est 01 40 04 04 04. Après, ils m'ont dit, ben non, madame, c'est pas nous. Il faut téléphoner au ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors, hein, non, Bruno Le Maire, c'est 01 40 04 04 04. Je me suis trompé. J'ai pas noté le numéro de téléphone de l'Élysée. Hein, parce que j'ai appelé, vous savez, page jaune. Tapez sur les pages jaunes, vous trouvez toutes les adresses. Après, ils m'ont dit, madame, le ministre de l'économie, c'est pas nous. C'est pas nous qui gérons ça. Il y a un service. Alors, j'ai fait le 03 87 qu'on m'a donné, 38 68 68 Metz. Mais à mon avis, comme c'est des fonctionnaires, tu sais, le vendredi, ils sont tous à la baraque à 16 h. Ben, ça fait que tu peux pas les appeler. C'est des fonctionnaires. Alors, je t'explique. Bruno Le Maire, parce que je t'appelle toi, Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Tu sais tes fonctionnaires, là, des finances publiques. Ben, je te dis, hein, accueil public. De 8h45 à midi. Et quand tu leur téléphones l'après-midi, ils ne répondent pas. Parce qu'il faut téléphoner le matin.
Voilà. Mais par contre, pour te menacer avec un courrier, preuve à l'appui. Attendez, je sais pas si on voit. Hein, les horaires. Les horaires. Ah ben, il te menace. Eh ben, moi, hein, Monsieur le Président Macron, Monsieur Darmanin, parce que vu que c'est dû à votre affaire, Monsieur Darmanin, c'est vos forces de l'ordre, ce que je sache. Et je dis pas de conneries, parce que je... Où il est le document? Où je l'ai mis? Où je l'ai mis? Attends mon pote, on va régler l'affaire. Voilà, Monsieur Darmanin, force de l'ordre. Détail de la somme à payer. Ouais, même parce que tu sais, moi, j'ai eu des avocats qui s'occupaient de cette affaire-là. Mais je sais pas, moi. Ils doivent travailler avec les forces de l'ordre parce qu'ils ont peur des forces de l'ordre. Parce qu'à mon avis, hein, si moi, j'étais pas condamnée, bah, peut-être que les forces de l'ordre n'iraient plus chez eux pour les protéger. Voilà. Alors, on a préféré me condamner, moi, la petite citoyenne qui emmerde le monde. Mais moi, on me fait pas chier. D'accord? Alors, je vais te lire, Monsieur Darmanin, ministre, parce que moi, j'ai peur de personne. Hein. Et surtout, je vous kiffe, hein, surtout quand j'allais à vos cérémonies patriotiques. Hein. Quand je voyais tout le monde arriver, vous cirer les pompes. Monsieur le ministre, vous pouvez me trouver un travail? Hein, moi, ça me faisait trop rire. Le mec, il était diplômé, il allait lécher le cul du ministre, comme ça, il lui trouve un job. Parce qu'il ne savait pas, lui, passer les concours. Bref. Alors, je vais te lire Darmanin, parce que tu sais quoi, moi, je te kiffe, Darmanin. Alors, détail de la somme à payer. Alors, attends, Darmanin. Parce que tu sais, quand j'ai lu ça, j'ai rigolé. Hein. Putain, j'ai rigolé. J'ai même la du préfet qui m'a écrit et m'a répondu pourquoi. Alors, je te lis. Alors, SGA mis espace Riberbré, je sais pas quoi, là, 57 036 à Metz. Le bureau de contentieux et de la veille juridique, contentieux corporel et indemnisation forfaitaire de la gestion, GN réparation civile. Article, il y a toujours des articles, moi je kiffe les articles. Article, ça c'est pour Moretti là, les articles. Article 1240 à 1245 du Code civil. Ordonnance numéro 59-76 du 7 janvier 1959. On y vient. Moi, je sais pas, moi. Votre loi, là, de 59, je crois que les députés et sénateurs, ils sont tous morts, hein, quand ils ont voté cette loi. C'est pour ça que Macron, il est revenu pour réformer. Relatif aux actions, aux réparations civiles de l'État, préjudice subi par l'État dans l'affaire des gendarmeries nationales. Darmanin, mon pote, c'est tes potes, les gendarmes nationales. Sakinadia, c'est moi. Le 7 du 8 2015, à FAMEC 57, référence du dossier MT Z2015 DOM 1232 en vertu du jugement rendu du 11/9/2015 par le tribunal correctionnel de Tchorville. Numéro, si tu sais pas Darmanin, demande à, comment il s'appelle, Moretti, il va te dire, lui, il connaît bien le droit. Alors, minute 1044-15 AZ. Nos parquets, hein, ça c'est Moretti qui donnera plus d'explications, vous êtes potes en ce moment. Alors, le parquet c'est 15, 25, 40, après, attends, 00004. Vous avez été reconnu coupable de violence aggravée. Attention, le mec, il a rien eu à l'œil, mais c'est aggravé, hein. Mais après, je t'explique, Darmanin, t'inquiète. Aggravé sur les agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Ensuite, selon le texte précise, il vous appartient de réparer le préjudice subi par l'État dans cette affaire. Le poste d'indemnisation articulant comme suite solde versé durant l'indemnisation de l'agent numéro 1. Il y a un agent qui s'appelle numéro 1. Alors lui, c'est 719,60 €. Charge patronale de l'agent numéro 1. 828,15 €. Dépenses de santé de l'agent numéro 1. 228,63 €.
Alors, on va s'arrêter à la dépense de la santé de monsieur l'agent numéro 1 avec 228,63 €. Excuse-moi, là. Ça fait pas beaucoup, hein, 228,63 €. Le mec, il a rien eu à l'œil. En réalité, si on calcule, il a rien eu à l'œil. Parce que franchement, une dépense de 228 €, c'est rien du tout, ça. Bon, on continue. Indemnisé forfaitaire de la gestion de l'agence numéro 1, 316,08 €. Ce qui correspond à un tiers de la somme due hors charge patronale, comme prévu par l'article 2 du décret numéro 98-255 du 31 mars 1998, portant application des dispositions de l'article 454-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale. Effet, attends, c'est pas fini, ta manière. Vestimentaire professionnel dégradé de l'agent numéro 2, 21 €. Putain, coûte pas cher, hein? Vous l'avez emmené nettoyer dans le pressing pour payer 21 €, parce que si un uniforme des forces de l'ordre coûtait 21 €, je serais informé, hein. Vu que il y en a certains des gendarmes qui ont dit qu'ils payaient cher leur uniforme, parce que vous leur fournissiez pas. Après, vestimentaire professionnel dégradant l'agent numéro 3. À lui, vous l'avez monté un peu plus haut, 68 €. Ben, le pressing, il a dû payer cher à 68 €. Hein. Vous êtes en conséquence redevable de la somme de 2180,46 €. Voilà. Notification qui nous a été adressée le 12/11/2020. Macron, je m'adresse à toi maintenant. Alors voilà ce que j'ai écrit moi. Monsieur le président Macron a dit nous sommes en crise et en guerre. Alors, malheureusement, il a oublié de dire que nous sommes aussi à la plus grosse financière mondiale, vu qu'il était banquier. À mon avis, ils n'ont pas aimé mon humour. Mais je te confirme que j'ai écrit ça. Alors, ensuite, Macron, Dupond-Moretti, Darmanin, et comment il s'appelle, Bruno Le Maire. Ensuite, ben, j'ai fait un virement automatique de 10 € score. Alors, virement automatique 10 €. Compte destinataire, ben, les finances. Vous voulez le compte destinataire de vos finances? Alors, c'est FR27 3010 05 29 A5 7000000019 Banque de France, pays la France. Je l'ai fait, hein. Moi, je suis honnête, je paye. Mais avec un budget que j'ai. Si j'ai pas de budget, je peux pas donner. Moi, je sais faire un budget. Alors, attends. Comme j'aime bien prouver, moi, mes dires, parce que moi, je suis pas une mytho. J'ai même marqué en dessous, je respecte la loi des sénateurs, des députés morts le 7 janvier 1959, parce qu'actuellement, ils sont morts tous ces gens-là. Article 1240A, 1247 du Code civil. La preuve, je sais pas si vous voyez. Voilà, je paye. Preuve à l'appui. Moi, j'ai toujours payé, moi, mais par petite mensualité. Voilà. Alors, monsieur Bruno Le Maire, je respecte la loi. Je paye avec mon budget. Désolé. Alors, quand je reçois une lettre de tes services des finances, là, hein, où il est la lettre, et que je leur écris, je mens pas quand je dis que je fais les choses. Voilà. C'est eux qui ont mis ça pour qu'on les paye. Et moi, j'ai respecté la loi.
Moi, je respecte la loi, moi. Moi, j'ai toujours respecté les cons, moi. Quand ils me cherchent la merde. Mais j'aime bien faire chier le monde aussi. Bah alors, comme c'est le week-end, c'est bientôt la fête des mères, je voulais vous faire le cadeau de la fête des mères la plus salope qui existe sur Terre, c'est moi. Saki Nadia. Quand on m'envoie une lettre pareille, voilà. Et quand j'appelle, on me donne le numéro de téléphone de monsieur le maire. Bureau des finances. Voilà. Voilà. J'ai même le numéro de téléphone de la caisse d'épargne, si vous le voulez. Tiens, la caisse d'épargne. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors, monsieur le maire, monsieur Dupond-Moretti, monsieur Darmanin, j'ai d'autres histoires à vous raconter. Comme j'ai dit à mon avocat, hein, j'ai même la lettre du préfet là, du 7/12/2020 qui m'a envoyé en me faisant remarquer que je devais payer. Hein. Eh ben moi j'ai respecté, j'ai payé. Qu'est-ce qu'ils me veulent maintenant? M'a saisi à la caisse d'épargne. Putain de merde. Ils veulent vraiment que je me retrouve à la rue. Hein. Mais c'est vrai, aujourd'hui on respecte pas les femmes. On les dépouille comme ça, ils se retrouvent à la rue comme ça, ben ils peuvent pas s'occuper de leurs enfants et comme ça, ben la loi leur dit, tribunal familial, ben madame, vous n'avez pas les moyens de subvenir aux besoins de vos enfants, ça fait que vous ne pouvez pas avoir la garde de vos enfants. C'est la nouvelle méthode française. Bref, je tenais à dire d'un manière, ministre des forces de l'ordre, tu sais combien ça me coûte, moi, mes soins de ma jambe? Que tes gradés de musculeux m'ont abîmé. Récemment, j'ai été voir un médecin, un rhumatologue. Ça m'a coûté 75 €. Juste une piqûre. C'est du gel qui m'a injecté à la jambe pour que je puisse marcher et pour calmer la douleur. Malheureusement, bah, ça n'a pas calmé la douleur parce que finalement, j'ai dû escater ma deuxième jambe, à mon avis. Parce que faut pas oublier que en 2015, quand vous m'avez arrêté, sous prétexte que j'ai abîmé l'œil d'un gendarme, vous m'avez mis un jury. Et pendant 3 ans, vous m'avez fait des piqûres. Et j'ai pris du poids. Ben oui, j'ai dû prendre 35 kilos, maintenant j'en suis à 36 kilos. Ça fait que, tu sais, comme j'ai les pieds, j'ai halus-valus au niveau des pieds déjà. Alors plus les jambes, tu sais que tu as tout le poids qui porte sur tes jambes. Ça fait que maintenant je marche, mais j'ai des difficultés pour marcher. Ça fait que moi, mes soins médicaux, on n'a pas été pris en charge par l'État. Ça fait que je suis obligée d'avancer l'argent et attendre que si la sécurité sociale elle prend en charge ou elle prend pas en charge pour me rembourser. Ça fait que la piqûre là que j'ai fait du gel là pour ma jambe que le rhumatologue m'a donné, ben j'ai payé 75 € et j'ai payé 50 € la consultation qui n'est pas remboursée par la Sécu. Voilà, parce que c'est un acte qui n'est pas remboursé par la Sécu. Alors moi, je me retrouve en ce moment à payer pour juste réparer mes 2 jambes que l'État m'a abîmé. Mais il faut savoir que l'État, quand je me suis fait agresser à la maison d'arrêt de Mesqueleux, qu'on m'a abîmé la jambe, ligament croisé, plus de cartilage au genou gauche, et que le fait de marcher, ben j'ai abîmé le côté droit parce que tout le poids s'est mis sur le côté droit. Je vais pas t'apprendre la médecine, hein. T'as qu'à demander à tes chercheurs, là. Tu sais, tes bons penseurs de chercheurs qui ont cherché à savoir la solution du Covid. Demande-leur, au niveau rhumatologie, ce que c'est, Darmanin. Demande-leur. Ils vont t'expliquer. Alors moi, déjà, vu mon état de santé, ben je peux plus être femme de ménage. Ben non, ça fait que je peux plus travailler. Pas comme, tu sais, ton gendarme là qui a repris sa fonction. Tout de suite, au bout de 15 jours, il a retravaillé, il a touché son salaire, il a le loyer payé gratuit par l'État. Ben, il a tout payé par l'État, lui. Il a même eu l'avocat qui était payé par l'État. Mais moi, j'ai rien eu comme ça.
Moi, j'ai rien eu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien. Mais aujourd'hui, on se permet de dire, ben, madame, on va vous saisir à la caisse d'épargne le peu d'argent que vous avez pour payer votre loyer, votre électricité, etc. Ça fait que finalement, ben quoi, vous voulez que je devienne SDF? C'est ce que vous cherchez? Que je devienne SDF? Hein? Ou vous cherchez que je me suicide? Moi, c'est ce que j'ai dit à l'avocat. Il cherche quoi? Que je me suicide? Hein? Darmanin, Dupond-Moretti, Macron. C'est quoi? Que je me suicide? Comme ça, vous direz, ben merde, celle-là, c'est pas fait buter par son mari, hein, comme on a vu sur Ayange, hein? Mais elle s'est suicidée parce qu'elle est dépressive. Mais quand on reçoit des lettres comme vous nous les envoyez, qui supporte ça? Personne. Mais je vous donne une indication, je ne me suicide pas, je vais vous faire chier. Vous m'envoyez un courrier, je vous fais une vidéo. Et je vous harcèle par courrier, moi aussi. Et vu que de toute façon, quand je vais à votre gendarmerie pour déposer plainte, parce que légalement, on a le droit de déposer plainte, ils refusent de prendre nos plaintes, ben, je vais harceler vos tribunaux, là, avec des courriers. Hein? Je vais harceler vos tribunaux par courrier. En sachant que maintenant, ben, j'ai appris une chose aussi, hein. Quand j'ai téléphoné au tribunal correctionnel de Thionville, elle m'a dit, la dame, ah, madame, maintenant, on envoie tout par email. Ben, maintenant, on écrit par email au procureur. Ben, moi, je vais écrire par email au procureur. Mais bon, comme j'ai du mal, hein, parce que je suis un peu conne, ben, moi, on m'a appris crayon, papier. Et lettre au commandant, accusé réception. Ils m'ont pas envoyé par email. Mais comme là, bientôt, je dois avoir ma conseillère du Pôle emploi, je vais lui demander une formation. Comme Macron, il a dit, il faut savoir demander. Alors Macron, je t'annonce que je vais demander une formation en informatique. Alors, je ne sais pas si elle va accepter du Pôle emploi, mais je lui annonce déjà la couleur. Comme ça, ben, je pourrais faire mes papiers par informatique. Comme ça, chaque fois qu'ils m'enverront une lettre, j'ai plus besoin de payer le timbre. J'envoie des emails. Voilà. Alors, Bruno Le Maire, je te conseille d'appeler tes bureaux là des finances et que, vu qu'ils sont payés jusqu'en 2039, qu'ils ferment leur gueule. Je ne pense pas que financièrement, vous êtes en manque d'argent, parce que si on savait que vous étiez en manque d'argent pour dépouiller le petit peuple, on le saurait. Vous ne serez pas payé tous les mois, vous. Hein? Toi, Macron, tu n'aurais pas ton salaire de président. Toi, Darmanin, tu n'aurais pas ton salaire de ministre. Toi, Dupond-Moretti, tu n'aurais pas ton salaire de ministre de la Justice. Et toi, Bruno Le Maire, tu n'aurais pas ton salaire de ministre de l'économie. Et on sait que bientôt l'été, et on vous a vu là tous aller boire le café à la terrasse. Alors ça fait que vous avez les moyens de vous payer un café à la terrasse. Et vous avez les moyens d'aller manger au restaurant. D'accord? Tout frais payé au compte du contribuable, dont nous. Vous voyez que je suis gentil. Alors je t'informe, règle ce petit litige avec la Moselle, Bruno Le Maire, avec tes services de la finance. Que quand on leur dit, quand vous payez par mensualité, qu'ils ont toutes les preuves, qu'ils arrêtent de nous harceler par courrier. Parce que je sais pas, ils doivent aimer que je dois faire des vidéos, moi. Ils doivent m'aimer, moi. Hein? Ils doivent m'adorer, moi. Bon, sur ce, je vous souhaite quand même une bonne fête des mamans. Hein. Même ceux qui ont perdu leur maman, c'est pas grave. Vous prenez le bouquet de fleurs, vous allez au cimetière, vous déposez les fleurs à votre maman et vous lui demandez pardon de tout ce que vous faites à toutes ces femmes en France. Que vous les ignorez, que vous leur manquez de respect jusqu'à aujourd'hui. Et que peut-être
que le fait de demander pardon à votre mère, le monde tournera en meilleur. Sur ce, bisous Macron, bisous Darmanin, bisous Monsieur le ministre de la Justice, Moretti, bisous Monsieur le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et je vous dis à la prochaine vidéo, quand on me fait chier par des papiers administratifs. Voilà, bon, très belle année 2021. Je suis impatiente de l'année 2022.